Bonjour à tous, bienvenue dans ce gros guide complet sur le price action. Autrement dit price action. Maintenant moi j'ai l'habitude de dire price action, donc je ne vais pas faire l'américain en disant à chaque fois price action dès que je veux parler de cette stratégie. Donc le price action, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie qui consiste à ne pas utiliser d'indicateurs, mais uniquement de travailler sur le prix en lui-même et rien d'autre. On va tracer des supports, des résistances, des supports obliques, des résistances obliques, mais on va également travailler avec les figures graphiques et les figures chartistes. Donc là, je vais vous partager mon écran et je vais prendre pas mal d'actifs en fait pour vous montrer comment faire ces tracés et comment justement arriver à une analyse pour avoir un take profit et un stop loss relativement clair grâce à la stratégie de price action. Le gros avantage de cette stratégie, c'est que contrairement aux indicateurs, on n'a pas de latence. On est vraiment directement sur les prix. Par exemple, les moyennes mobiles, il faut attendre un croisement. C'est vrai que c'est quand même assez lent. Ça se fait quand les prix ont déjà baissé. Également sur Ichimoku, on a le nuage qui change de couleur, mais on a déjà également bien baissé. Donc là, pour le coup, on n'a besoin de rien du tout. C'est très rapide et c'est effectivement, du coup, vu que c'est plus rapide, ça peut être plus rentable parce qu'on va se positionner bien avant. On va pouvoir utiliser ce marché sur le Forex, mais également sur les matières premières, comme la crypto, si vous voulez trader sur la crypto, et sur toutes les unités de temps. Maintenant, attention, là on va travailler sur des supports, des résistances, etc. Donc si vous faites ça en M1, c'est beaucoup plus facile de casser une résistance en M1 qu'en D1. Donc moi je vous conseille d'être sur plusieurs unités de temps, comme je vous l'ai toujours dit. Du D1, puis du H4, puis du H1, voire du M15 si vous voulez vraiment diviser votre bougie pour arriver à un avis d'achat ou de vente. Donc là, je suis sur l'AUD-USD en H1 et je vais venir d'abord tracer des supports et des résistances. Donc là, par exemple, j'ai quelque chose qui m'intéresse, ça va être une zone. Donc quand je parle de zone, ça veut dire que je ne peux pas forcément le tracer en une ligne précise, mais plutôt en une zone de support. On voit que là, on a rebondi sur les prix, là, on a rebondi, et inversement, quand le support est cassé, on va parler de résistance, et là, on a fait l'office de résistance, de résistance, de résistance. Donc là, on est au-dessus, donc on parle bien de support. Maintenant, en cas donc de hausse, de take profit ou autre, j'ai cette zone ici de résistance, que ça, j'aurais pu le tracer plutôt en une ligne. Mais voilà, on a rebondi bien correctement, et là, on est en dessous, donc on a fait office de résistance, on a tenté de le casser par le haut, mais on a échoué, et là, du coup, c'est une résistance. Sur les prix actuellement, on est sur un support. Je parle plus de résistance mais de support parce que depuis une minute, les prix ont clôturé au-dessus de la résistance qui devient un support. Là on voit, on a tenté, on a échoué, là on a tenté, on a échoué et là on a eu un gros support qui a bien aidé les prix. Donc actuellement, j'ai tracé un support, une future résistance et un support. Et donc là l'idée c'est quoi? C'est de me dire ok, on a cassé et clôturé par le haut cette résistance qui devient donc un support, donc je pourrais mettre un achat avec un take profit ici et un stop loss là ou là si je veux plus de sécurité. Maintenant il faudra faire attention au ratio, donc 1,1, 1,5, 1,2, on verra. Et je pourrais me positionner en fait. Pourquoi? Parce que je suis en achat en tendance haussière et j'ai fait mes supports et mes résistances. Rien d'autre en fait. J'ai besoin d'aucun indicateur pour arriver à cette étape. Ensuite, je vais changer d'actif et je vais être sur le GBP USD. Alors là, j'ai tracé les projections d'Osoda. Certes, c'est un indicateur parce que ça va vous donner des données que vous ne pouvez pas avoir sur le graphique pur. Par contre, les projections d'Osoda, c'est quelque chose que vous devez tracer manuellement. Ce n'est pas un indicateur qui va bouger tout seul comme le RSI ou autre. Je ne sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en gros, les projections d'Osoda nous donnent uniquement des supports et des résistances, globalement. Là, il m'a donné un support, là une résistance. Je pourrais le faire moi-même. Mais du coup, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un support. Là, j'ai un support qui est proche, c'est plutôt mon support du jour. Et là, j'ai ma résistance, mon objectif du jour, voire du lendemain. Et là, en fait, grâce, encore une fois, au price action, je vais pouvoir travailler sur des résistances obliques ou des supports obliques pour me donner plus d'informations sur les prix. Là, par exemple, je pourrais tracer ça comme ça, mais je pourrais tracer ça aussi. Et je peux même en fait tracer les deux. Pourquoi pas? Je ne vais pas me gêner. Là, j'ai tracé une résistance et là, je vais tracer un support oblique. Maintenant, voilà, il faudra faire attention à mon support oblique ici. Je vais le supprimer pour ne pas vous embobiner et vous embrouiller. Là, j'ai une résistance oblique, d'accord? On a tenté, on a échoué. D'ailleurs, on va le voir que on a tenté la résistance et pile au moment où on a tenté la résistance, on a également tenté la résistance horizontale et oblique en même temps.
Là, on a cassé par le haut, donc c'est plus une résistance, c'est un support. Maintenant, on va avoir ce problème ici que dès qu'on touche, on replie. Donc là, si on casse et clôture par le bas de mon support, je vais pouvoir avoir un objectif, encore une fois, en fonction de combien de temps je veux rester en position, mais si je parle sur plusieurs jours, un tel profil ici, et mon stop loss juste ici, vu que je serai positionné en dessous, ça va me donner une sécurité, hein, ce support, qui deviendra résistance quand on le cassera. Et inversement, s'il est pris par je ne sais quelle raison, hein, on invente, on est dans de l'analyse, les prix montent et cassent par le haut la résistance. Donc je vais vous donner une petite image. Voilà, admettons que la bougie fait ça. Eh bien, on a cassé et clôturé par le haut la résistance ici que vous voyez qui est oblique. Et donc, ça deviendra un support. Donc, je pourrais mettre un T-profit ici et mon support juste là. Dans l'idée où si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on aura réintégré le bas de la résistance oblique qui redeviendra en fait du coup une résistance. Donc voilà pour le GBP-USD. Je pourrais avoir une analyse en fonction de GBP-USD. En fonction également des figures, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir vous positionner. On va avoir des triangles ascendants, descendants, on va avoir également des rectangles, on va avoir des coins, des drapeaux, on va avoir également des ETE et ETE inversés. Je ne vais pas les voir tous parce que si pas la vidéo va durer 4 heures et dans tous les cas si vous voulez vraiment apprendre les figures graphiques, chartistes, c'est dans la description, c'est dans mon programme d'accompagnement trader rentable. Mais on va pouvoir travailler avec certaines figures. Par exemple ici, donc on va avoir un gros support oblique. On a rebondi ici, on a rebondi, là on a rebondi, là on rebondit aussi, donc je sais que c'est un gros support. Et au côté résistance, j'ai une résistance oblique ici. Là, on a tenté mais on a échoué. Quand on est devenu un support, ça fait un gros support ici. Et là, ça redevient une grosse résistance. Donc, je sais que ces deux, donc résistance et support, ces deux tracés sont importants. Donc là, pendant qu'on est ici, on va avoir de la pression. Soit on va être du coup dans une figure de continuité, les prix vont casser par le bas et on sera en vente. Et là, je vais pouvoir mettre une position de vente dès qu'on casse par le bas avec un T-profit ici pour justement ce côté support, d'accord? Donc je vais le mettre ici. Et un stop loss juste au-dessus, dans l'idée où si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on a réintégré la zone, donc le tracé qui sera devenu résistance, mais qui pour le moment est oblique. Et scénario inverse, en cas donc, je vous refais la petite bougie, hop, de rebond sur le bas et poum, la bougie fait ça. On a une cassure et une clôture par le haut donc du support, enfin de la résistance qui deviendra support. Et donc là, j'ai un T-profit ici, un 19, et je pourrais mettre mon stop loss juste ici. Dans l'idée, encore une fois, où si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on aura réintégré cette zone de consolidation, cette zone de résistance. Et donc, ça m'intéressera plus de rentrer en position. Ma position sera clôturée. Je vais vous redonner des exemples avec Fibonacci. Fibonacci, toujours, c'est pas vraiment un indicateur, c'est plutôt donc un indicateur, on va dire, de tracé. Enfin, c'est un indicateur, mais voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans l'idée, vu qu'on peut le tracer, on peut le faire sans vraiment avoir besoin de Fibonacci. Je peux le tracer, cette résistance, ce support, etc. Je n'ai pas vraiment besoin. Maintenant, si vous êtes un débutant et que vous avez du mal à tracer les supports, les résistances, etc., je vous conseille d'utiliser Fibonacci pour vous aider au moins à savoir qu'est-ce qu'un support, qu'est-ce qu'une résistance, etc. Donc là, par exemple, j'avais tracé une résistance oblique. Là, on a rebondi, et par exemple, quand on casse par le bas, on a tenté un pullback, on a tenté de réintégrer, mais les prix ont été rejetés, donc on a une baisse. Ça, cette baisse, vous pouvez l'anticiper grâce au price action. C'est pas Fibonacci ou c'est pas forcément le RSI qui vous aurait donné cette indication, ce signal. Ensuite, là, du coup, on a un gros rebond. Le rebond, vous le voyez, hein, c'est un très très gros support ici. Je vais pouvoir vous le mettre en surbrillance ici dans ce gros rectangle vert. Dès qu'on a touché là, les prix ont été rejetés, on a eu un gros rebond. Et là, eh bien, du coup, on a un support. C'était une résistance, mais on a cassé par le haut, donc ça devient un support. Et là, on a potentiellement un signal d'achat. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les vendeurs ont été jusqu'ici, mais les acheteurs ont ravalé les vendeurs et ont même clôturé en positif au-dessus du support. Donc là, ça peut être un signal haussier. Donc je pourrais très bien acheter maintenant avec un T-profit ici et un stop loss juste ici dans l'idée où si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on aura cassé ce gros support. Et donc si on casse ce gros support et qu'on touche mon stop loss, les vendeurs vont arriver et vont chercher cet objectif en T-profit, donc en cas de vente. Donc voilà, encore une fois,
j'ai mon support, j'ai ma résistance, etc. que je pouvais tracer. Je peux même effectivement faire un tracé comme ça, un tracé oblique. Donc là, je l'ai tracé parce qu'on a rebondi dessus. Là, on a rebondi dessus aussi. Là, on a tenté, malheureusement, on a cassé. Donc ce support est devenu une résistance. Et là, on tente et malheureusement, on n'arrive pas à réintégrer la résistance. Donc on casse par le bas. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai tracé grâce au price action. Donc ça veut dire que là, si j'ai acheté et que les prix montent et arrivent ici, il faut que je fasse attention. Peut-être mettre un break-even ou un stop-loss créditeur. Ou si je ne suis pas encore en position, attendre, parce que soit on aura la cassure par le haut, et donc là c'est direction stake profit là, soit on va faire comme ici, donc on va rejeter, les prix vont replier et on va retourner sur ce support. Passons maintenant au gold. C'est intéressant aussi grâce au price action de savoir qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui est moins intéressant. Donc là pour le coup, c'est pas vraiment intéressant de rentrer sur le gold. On voit qu'on a une grosse consolidation, c'est assez dangereux, il n'y a pas grand chose à faire, sachant que si on rentre ici, on va rentrer pile dans la résistance. Donc ça, c'est pas ouf, parce que quand on est dans une résistance, d'office, on va avoir de la variation haussière et baissière, on va tenter. Donc là, une simple variation peut tout de suite vous faire perdre votre position et vous n'avez pas forcément la possibilité de mettre des break-even assez rapidement. Donc, on va passer le gold parce qu'il n'y a rien à faire d'un point de vue price action. En point de vue des 1, dans l'idée, encore une fois, si vous êtes optimiste, vous voulez acheter, mettre un tel profil ici, libre à vous. Mais là, je vous explique vraiment la façon la plus facile, entre guillemets, de trader le price action. Donc là, je vais supprimer un peu les résistances et les supports qui ne sont pas utiles pour vous, hein, toujours dans l'idée de vous faciliter la tâche. Là, on va avoir un rebond, donc dans plus ou moins aussi, hein, dans cette ligne-là, je vais vous le caractériser, clac. Voilà, on a ici ce support que je trace en tracé, en price action. On a un rebond. Ce support ici, c'était une résistance et on l'a cassé cette résistance. Donc on est devenu un support. Parce qu'on l'a vu, cette résistance, elle était très importante. D'accord? Et quand c'est devenu un support, c'était très intéressant aussi. Donc là, je sais que ça, c'est un gros support. Ça m'intéresse beaucoup. Ça, c'est une résistance. Ça va m'ennuyer. Maintenant, ce que je vais pouvoir tracer, eh bien, ça va être ça. Hop, voilà, et voilà. Donc là, je trace une résistance. Je l'ai fait en fonction des ombres, donc je trace jusqu'à l'ombre ici. Et là, j'ai une résistance oblique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de cassure et de clôture par le haut de la résistance, je vais aller chercher ces prix ici. Parce qu'on aura cassé et clôturé, donc cette résistance deviendra ce support. Donc, je pourrais mettre un take profit ici et un stop loss là. Inversement, en cas justement que les prix échouent, donc en cas d'échec, les prix vont replier et on va avoir plutôt un take profit ici avec un stop loss ici. Donc là, l'idée, c'est à chaque fois de vérifier, d'attendre la clôture et en fonction de la clôture par le haut ou par le bas, vous allez mettre des positions. Sur l'USDCAD, par exemple, donc voilà, encore une fois, on a un support ou une résistance oblique. Là, on voit qu'on a cassé par le bas ce support ici. Donc la chute libre entre guillemets. Le prochain objectif, on peut se le faire encore une fois en fonction du price action, il est ici. Ça, c'est une zone de support. On a rebondi, on a rebondi, on a rebondi. Là, on a rebondi aussi globalement avec cette ligne-là. Et donc, c'est le prochain objectif. Si on casse par le bas, on va pouvoir aller chercher cette zone ici. Résistance, donc ça sera un support. En cas de rebond, hop, hop, et voilà. On peut aller viser plus ou moins cette zone-là, qui a fait résistance, 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 support, donc rebond et rebond. Et donc, on va avoir en fait, encore une fois, des objectifs à la hausse et à la baisse grâce au price action. On peut également faire, on peut au moins tenter donc des obliques. Par exemple, là je trace, pour plus tard ça peut être intéressant de racheter. Si les prix, ils stagnent encore un peu, ils arrivent ici, là j'ai un double support, mon support oblique et mon support horizontal, qui peut être intéressant. Ensuite, je vais avoir un NZD-USD, donc là je suis en D1, très gros support ici. On voit qu'on a eu pendant des mois et des mois un gros support, donc là c'est une grosse résistance. On a tenté une fois, on a échoué. Donc là, si on casse et clôture par le dessus de cette grosse résistance, ça deviendra un gros support. Donc ça peut être intéressant de mettre un take profit ici, voire ici, voire ici. Encore une fois, toujours en fonction du stop loss, de votre stratégie, combien de temps vous voulez rester en position, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Et mettre un stop loss juste ici, dans l'idée où une fois qu'on aura cassé cette grosse résistance, ça deviendra un gros support. Donc je n'aurai pas besoin de mettre un stop loss plus loin. Ensuite, pour le GBP/JPY, encore une fois, on avait une hausse, donc une belle hausse d'ailleurs, consolidation, rebond ici, et hop, on casse enfin par le haut cette consolidation. C'était une grosse résistance, on casse par le haut la résistance, donc là, qu'est-ce qui est important?
attendre peut-être de voir si on a un pullback et jouer le pullback. On achète, on met un take profit ici et on met un stop loss ici dans l'idée où si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on va réintégrer la zone de consolidation. Et on pourrait aussi tracer quelques supports pour voir si ça peut nous aider. Donc support oblique, j'en ai un là que je pourrais tracer pour avoir plutôt un support, je vais dire, de fond, mais je pourrais également tracer quelque chose ici. Hop, voilà, je pourrais tracer quelque chose comme ça. Je pourrais même tracer quelque chose comme ça. Voilà, dans l'idée où on a rebondi ici, on a rebondi ici, on a rebondi, on a rebondi, on a fait office de résistance. Et donc là, pourquoi les prix sont en train d'échouer? Parce qu'on est occupé de tenter de repartir à la hausse pour que cette résistance oblique devienne un support oblique. De toute façon, il n'y a pas de mauvais indicateurs, comme il n'y a pas de mauvais tracé. Tant que le tracé est utile pour vous et que vous savez tirer une conclusion grâce à ce que vous avez fait et tracé, eh bien à ce moment-là, c'est OK. Maintenant, évidemment, si vous me tracez un truc comme ça qui ne sert à rien, pour vous, ne le tracez pas, d'accord? Tracez uniquement quelque chose qui peut vous servir à l'instant T pour ne pas avoir votre graphique super chargé. Là, ça peut être intéressant parce que c'est un take profit. Là, c'est intéressant pour moi parce que ça me permet de montrer que c'était un gros support. Et là, c'est où tout s'est joué, entre guillemets. C'est à partir de cette bougie que je peux voir si je peux rentrer en position ou attendre le pullback. D'accord? Ça ne sert à rien de mettre plus. Ne surchargez pas votre graphique. Ensuite, par exemple, voilà, là ici on est en D1, en H4, pardon, cassure et clôture par le bas du support. Si dans 45 minutes les prix sont toujours là, là on va pouvoir mettre une vente et une vente assez méchante parce qu'on va aller chercher tout de suite ces prix ici, voir ces prix là si vous êtes en swing et un take profit juste ici dans l'idée encore une fois où vu que là on a cassé un support important, eh bien si on touche ici ça veut dire qu'on aura un rebond et donc c'est plus assez intéressant de se positionner là-dessus. Sur l'USD-CHF, pas intéressant de vous expliquer, là il y a une grosse résistance donc il n'y a pas grand chose à faire. Là ici, vous le voyez, hein, donc j'ai tracé, hop, je vous le remontre et je vais tout vous refaire dans tous les cas, je supprime tout. Comment analyser ce genre de choses? Je vois qu'on est en tendance baissière, ça veut dire que je peux d'office tracer que ça soit un support comme ça pour avoir donc du fond. On a touché, on a échoué, on a touché, on a échoué, on a touché, échoué, etc., etc. Et là on est occupé, donc je peux même le coller, voilà, on a touché, on a échoué. Donc là mon idée c'est quoi? Ça va être de tracer mes supports. Donc là j'ai un support qui est intéressant. Tac, un premier support, je vais mettre ça, hop, juste ici. J'en ai un autre qui est là, que vous voyez, hein, la zone, on a rebondi, rebondi et rebondi. Et en résistance, donc dans le cas d'un achat, j'en ai un qui est assez sympa ici. On a tenté, on a tenté, on a tenté et on a tenté. Et là, j'ai mon idée encore une fois, j'ai mon trade, j'ai du moins, je sais ce que je vais faire. En cas de cassure et clôture par le haut de la résistance oblique, je mets un achat avec un take profit ici et un stop loss juste en dessous parce que cette résistance deviendra un support. Et donc si on touche, ça veut dire que les prix vont revenir dans la tendance baissière. Inversement, si les prix, là je vois qu'ils tentent et qu'ils finissent par clôturer en dessous et montrer un échec et je vais pouvoir mettre une vente avec un take profit ici, voire ici et un stop loss juste ici dans l'idée où si on touche mon stop loss, ça veut dire que les prix ont réintégré le canal baissier. Et donc en fait l'idée c'est vraiment de à chaque fois tracer des supports, des résistances, un peu dans tous les sens, du moins à chaque fois qui peuvent vous aider et vous donner une information concrète, tracez pas pour dire de tracer, et de vous montrer, ah tiens, grâce à ce que j'ai tracé, je peux me positionner ou eh bien je préfère attendre, etc., etc. Là, par exemple, encore une fois, on va pouvoir tracer des résistances. Je regarde comment je peux le tracer. Si je vais le tracer plutôt comme ça, donc là, ça m'intéresse. On a rebondi ici, on rebondit, on rebondit, on rebondit, on rebondit, on rebondit, et là, on est dessus. Donc là, c'est ce qui m'intéresse à l'instant T. Donc ça m'intéresse de faire cette résistance précise. Ensuite, en termes de support, pour mon futur take profit en cas de vente, j'en ai un ici. Hop, voilà. Là, on a eu l'effet de résistance et donc on aura l'effet support en cas de cassure et clôture par le bas. Ça peut être un take profit intéressant. Et par le haut, en cas de rebond sur cette fameuse résistance, j'en ai un qui est ici, qui est relativement cool, mais si pas, j'en ai un là. Et là, j'ai mon idée, encore une fois. En cas de cassure et clôture par le bas du support oblique, ça deviendra une résistance. Donc, je peux mettre une vente avec un take profit ici et un stop loss ici. Dans l'idée où si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on va réintégrer la tendance haussière. A l'inverse, si on a un rebond, je pourrais mettre un take profit ici avec un stop loss là. Dans l'idée où si on touche mon stop loss, eh bien c'est que ma position, c'est un échec parce que les vendeurs vont arriver avec cet objectif-ci en take profit. Donc voilà, j'ai tracé un support, une résistance, un support oblique. Et ça me permet déjà d'avoir un avis global sur la paire. Ensuite, je vais vous donner ici Euro AUD en H4.
Donc là, j'ai tracé un très gros support donc depuis mars, le 11 mars. Donc ça, c'est un support oblique qui fait vraiment le travail. On a rebondi à chaque fois. Et là, tout doucement, on commence à s'approcher. Et ça m'intéresse beaucoup qu'on arrive à s'approcher parce que chaque fois qu'on a touché, on a rebondi. Boum, rebondi, rebondi et rebondi. Et là, en fait, c'est intéressant parce qu'on va avoir un double support, plus ou moins ici, dans cette zone-là, sachant que ça arrive en décalé. Quand on touche, on sera sur mon support oblique et mon support horizontal. Donc ça peut être super intéressant pour moi d'acheter, mettre un stop loss ici, dans l'idée où là par contre si on casse et clôture par le bas ce support, eh bien on va aller voir une accélération baissière. Et par contre si l'histoire se répète, on va pouvoir avoir un take profit juste ici pour travailler le rebond. Donc voilà, et ensuite on a le GBPUD qui est du coup un peu plus simple, ça vous connaissez, c'est faire un trade en tendance. Donc là, chaque fois qu'on a rebondi, on a essayé de toucher le haut. Donc ici, on achète, on touche le haut. Ici, on touche achète, on touche le haut, etc., etc. Donc là, on a une cassure et clôture par le bas, donc on s'arrête. Ça veut dire que ça ne vient plus. Là, on a une cassure et clôture par le haut, donc on s'arrête, on ne met pas de vente. Ça veut dire qu'on a cassé par le haut. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Si on a une cassure et clôture par le haut, on ne met pas de vente parce que ça veut dire qu'on aura ce scénario-là. Et si on a un échec, on met une vente avec un take profit ici pour les gens qui sont plus aguerris, qui veulent se positionner à contre-tendance. Sinon, vous attendez qu'on touche le support oblique pour mettre un achat en tendance haussière. Par contre, on attend que ça touche mais que ça rebondit et pas que ça clôture par le bas. Si pas, on aura ce scénario ici. Donc voilà, ça c'était vraiment pour les supports, les résistances, obliques, etc. Maintenant, moi je vous invite également à apprendre les figures de retournement, les figures chartistes, graphiques, etc. Pourquoi? Dans l'idée où par exemple, ça ici, c'est sur le price action. On a un rejet du support, on a une grosse mèche, donc ça veut dire que les acheteurs ont ravalé ici pour clôturer au-dessus, donc c'est un signal haussier. D'un point de vue chartiste, là ici, on avait aussi un signal haussier. Les prix ont ravalé pour clôturer ici, donc c'est à dire que là, les acheteurs se sont montrés intéressants et boum, on a eu une hausse. Donc ça, c'est du price action, mais je peux pas le deviner grâce à mes tracés. C'est vraiment mon savoir grâce à mes formations et à mes connaissances. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous former sur les figures graphiques et chartistes pour que vous puissiez déterminer les figures de retournement, comme par exemple ici. La bougie verte englobe la bougie rouge, donc les acheteurs ont englobé la baisse des vendeurs. C'est un signal de retournement, c'est un signal de puissance. Donc vous aurez pu, vous aurez pu mettre la position d'achat et donc acheter ici et être en profit pas mal de jours. Donc voilà, là ici également, signal de retournement, la hausse, boum, ravale la baisse et donc on a ici plusieurs heures de hausse derrière. Également les marabouts comme je vous ai expliqué qui sont super intéressants, les doji, etc., etc. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous utilisez également le price action, si vous faites des beaux gains ou si vous avez encore du mal sur certaines choses. En tout cas, dis-le moi, je serai ravi de vous aider dans l'espace commentaire. Également, si vous avez du mal encore avec les graphiques, les supports, les résistances, mais que vous êtes quand même intéressé, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner un broker, je vous donne des stratégies, je vous donne des indicateurs, je vous donne même comment j'ai fait pour arriver à 1000 € par mois en trading, je vous donne ma stratégie. Et ensuite, je vais vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochains gros guides complets. Je sais que vous aimez ça, donc si vous savez me récompenser par un abonnement, ça me ferait super plaisir. À bientôt, ciao ciao.